Salut à toi, c'est Jérémy. Et moi, c'est Jean de Road to Action. Première vidéo à 2 sur cette chaîne, c'est tout nouveau, dis-nous si ça te plaît dès lors. Mais aujourd'hui, on va te parler de la productivité, on va te parler surtout de comment faire une to-do list, ou plutôt de comment ne pas bien faire ta to-do list. On t'a pris les 9 plus grosses erreurs à ne pas faire, ou plutôt à faire dans ta to-do list. Si tu veux vraiment ne pas être productif, si tu veux rien faire, si tu veux accomplir aucune des tâches, c'est vraiment la vidéo que tu dois regarder parce que tu auras les 9 erreurs qui vont te permettre de ne rien faire. Mais si tu es intelligent, bah tu commettras pas ces erreurs. Tu pourras, grâce à nous, faire une to-do list que tu ne feras pas. Et ça, c'est bien mieux que 100% du productivité game français. Du coup, ce qu'on va te montrer, c'est vraiment les 9 plus grosses erreurs, à ne pas commettre. Et on démarre tout de suite. Du coup, première erreur, mettre trop de tâches dans ta to-do list. Mettre trop de tâches. Tu es là, tu fais une to-do list, 40 actions à faire dans la journée. Alors, de 8h à 8h05, aller me brosser les dents, 8h à 8h10. Comme boire un verre d'eau, 8h10 à 8h15. C'est pas possible. Il va arriver un truc dans ton environnement, un truc qui va changer, quelque chose qui va être bouleversé. Tu pourras pas la réaliser. Et en plus, tu as écrit un tas de trucs qui est pas important. Et du coup, tu sais pas par où commencer. Tu vas prendre plus de temps à réfléchir à qu'est-ce que je fais maintenant que à réaliser les tâches en fait. Et même à écrire ta to-do list, ça sera beaucoup trop long. Je t'en reparle après. Du coup, l'objectif, c'est de faire une to-do list avec 3 actions. 3, allez, à 5 actions. On est très généreux aujourd'hui. Mais 5 actions importantes. Quelque chose qui va faire une différence qui va faire la différence et ouais, quelque chose qui sera important dans ta journée et tu pourras te coucher sereinement le soir avec juste 3 à 5 actions. C'est exactement ça, vraiment. Il faut que tu fixes vraiment peu d'actions. Et il faut notamment que ces actions, il faut que tu les commences au tout début de ta journée, tu vois. Tu dois en fait commencer par ce qui est marqué sur ta to-do list. Et ça, c'est le deuxième conseil que j'ai vraiment envie de te donner aujourd'hui parce qu'il y a trop de gens qui, sur leur to-do list, ils font une to-do list et ils commencent la journée par quoi? Ils vont se brosser les dents. Mais non, c'est pas le truc à faire. Le premier truc, c'est la première action. Ou alors, si tu veux avoir une miracle morning, c'est ok. Mais ça doit être dans ta to-do list aussi, tu vois. Il faut vraiment que tu commences par ce qui est marqué. Ta to-do list, c'est ta priorité. C'est pas le truc secondaire. C'est aussi simple que ça. Tu dois commencer ta journée par ce qu'il y a dans ta to-do list. Si tu fais quelque chose à côté que tu n'aimes pas et que c'est pas présent dans ta to-do list, réveille-toi plutôt pour faire vraiment les actions qui sont importantes pour toi. Grave. La troisième erreur, ça va être de faire une to-do list qui est trop compliquée. Tu peux te dire, c'est un petit peu en lien avec le fait de mettre trop de tâches. Quand c'est trop de tâches, c'est trop compliqué. Mais il y a autre chose, c'est si tu commences à faire des to-do list, alors il y a des trucs en couleur, les actions qui sont par rapport au travail, ça va être en vert. Les trucs, non, en vrai, besoin d'incarner un stylo noir. Et let's go, tu fais des carrés, des croix et des étoiles, commande de PlayStation. Et c'est bon, t'es parti, genre t'as ta to-do list, tu vois, tu mets le truc le plus important, numéro 1 avec une étoile si tu veux. Mais c'est tout. Commence pas à faire des symboles, des abréviations dans tous les sens, des trucs que tu comprends pas. Fais quelque chose de clair, net, précis et petit. Ça, c'est super important, mais il faut pas que tu oublies. Et c'est le quatrième point que qu'on voulait aborder, c'est qu'il faut que tu aies un truc tangible, tu vois. Parce que maintenant que tu as tes actions et que vraiment tu en as peu, qu'elles sont pas compliquées, il va falloir que vraiment ça soit quelque chose de précis, mais surtout quelque chose de tangible. Quelque chose de tangible, c'est quoi? C'est quelque chose... En fait, une action, c'est pas sortir le chien, tu vois. C'est pas travailler sur mon entreprise. Ça, c'est pas une action, c'est pas quelque chose à mettre dans ta to-do list. Quelque chose que tu dois mettre dans ta to-do list, c'est quelque chose de chiffré. Quelque chose là où il y a un vrai objectif derrière. Il y a quelque chose que tu peux mesurer, tu peux dire si tu l'as réalisé ou non. Travailler sur mon entreprise, c'est pas bon. Travailler 1 heure sur mon entreprise, c'est bon. Avoir fini le logo sur mon entreprise, c'est bon. Travailler le logo sur mon entreprise, ça veut rien dire. Vraiment un truc tangible, c'est putain d'important. La 5e erreur, qui est un petit peu différente de tout ce qu'on vient d'aborder, c'est de ne pas faire ta to-do list au bon moment. Peut-être que tu commets cette erreur, je l'ai commis aussi. Commencer du coup sa journée par faire sa to-do list, alors que commencer sa journée, ça doit être par l'action la plus importante, on te l'a dit juste avant. Tu vas commencer, en fait déjà, ça va pas t'aider parce que tu sauras pas pourquoi tu te lèves. Tu vas te réveiller pourquoi? Je sais pas. Je vais me réveiller pour faire une to-do list de je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas top. C'est pas top. Et en plus, une deuxième chose, peut-être que quand tu te couches, tu vas dormir, tu te mets sous ta couette et là tu dis alors qu'est-ce que je vais faire demain? Alors demain je vais. Et là tu te perds pendant une demi-heure, tu perds une demi-heure de sommeil. Alors qu'en fait, si avant de te coucher, tu fais ta to-do list, t'écris tes 3 actions les plus importantes, tu sais demain pourquoi tu te lèves et tu sais que tu peux te coucher sereinement, demain c'est planifié et ton cerveau est libre pour dormir et uniquement pour dormir. Et une fois que tu as fait ça, que tu l'as vraiment fait la veille, il va falloir que à ce moment-là, vraiment la veille au soir, et ce soir, quand tu fais ta première to-do list,
il va falloir absolument que tu divises le pro du perso. Moi, avant, je faisais cette erreur, je crois que tu la faisais aussi. Ouais, exact. Ouais. En fait, le problème, c'est que quand tu as beaucoup de tâches à faire en pro et beaucoup de tâches à faire en perso, déjà, ça fait une masse qui n'est pas possible à enchaîner. Moi, ça me prenait un calier Clairefontaine complet. C'était juste énorme. Du coup, il faut que tu aies un truc qui vraiment soit plus concis, mais qui puisse clairement diviser le pro du perso. On va pas promener le chien et en même temps, on travaille pas sur son entreprise. C'est pas sérieux. Il faut que tu divises les deux choses. Dans la vie, tu vois, à l'école, c'est ce qu'on t'a appris. C'est ce qu'on t'a appris, vraiment la division de ces deux trucs. Et je pense que c'est un des rares trucs. Ou s'il y en a plein, on va pas casser l'école aujourd'hui. C'est pas le but. Mais vraiment, c'est ce qu'on t'a appris. Et il faut que tu fasses en sorte de diviser le pro du perso. Ça va être super efficace. Et je te conseille clairement de faire une to-do list avec tes actions perso et une to-do list avec tes actions pro. Et ne surtout pas mélanger les deux. C'est le meilleur moyen de te perdre dans ta to-do list, te perdre dans ta vie et te perdre dans ta productivité. Exact. Du coup, un autre truc que j'aborde maintenant, on va te reparler sûrement bientôt de deep work et de tout ce que ça aide à faire dans la vie. Tu peux déjà regarder, Jérémy, tu as fait une vidéo sur comment rester focus et je pense que c'est un truc que tu as besoin aussi pour comprendre pourquoi faire des to-do list, etc. Mais là où je veux en venir, c'est du coup la plateforme. Quand tu fais un deep work, quand tu commences par être focus sur une action qui est importante, donc qui sont dans les 3 les plus importantes de ta to-do list, tu vas pas commencer à allumer le Wi-Fi, checker ton téléphone, tu te réveilles, tu es sur WhatsApp, tu snoozes des news et Instagram. Tu perds déjà tout ton cerveau. Genre, tout ton cerveau disponible, ça y est, t'es ramolli, tu peux aller te recoucher. Là, franchement, ça n'a pas d'intérêt de te réveiller. Du coup, le matin, quand tu fais du deep work, t'allumes pas le Wi-Fi et du coup, si tu prends une plateforme où pour ta to-do list où tu as besoin, par exemple, tu vas sur, je sais plus comment ça s'appelle, Evernote. Ouais, Evernote ou même un Google Docs. Google Docs, tu vas aller sur Google, tu es déjà perdu sur Internet. Moi, ce que je te conseille le plus, c'est document papier. En plus, comme ça, tu peux l'écrire le soir avant de te coucher. Tu as besoin d'un stylo, un cahier. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Ou à la limite, si jamais t'es dans le numérique, t'es un peu dans le futur, tu prends ton téléphone, tu vas dans Notes et une note, mais vraiment très simple. Te complique pas la vie, prends une plateforme simple qui est accessible tout le temps et facilement. Du coup, maintenant que tu as choisi ta bonne plateforme, j'ai envie de parler de la différence, ou plutôt d'une différence qui a fait la différence pour moi, c'est de changer, ou plutôt de créer 2 listes à travers la to-do list. Déjà qu'on a la perso et la pro, mais ce que je fais à travers ça, tu vois, c'est de diviser, ou plutôt de changer ça, en donnant une to-do list là où il va y avoir une liste de possibilités plutôt et une vraie to-do list avec des actions concrètes à mettre en place. Comment ça se présente? Tu as ta to-do list de base, tu as tes plus grosses actions, du coup tes 3 ou 5 actions si tu es plutôt plus large, plus ample, même si moi j'en conseille 3, et bien ce que tu vas faire, c'est faire du coup ta to-do list classique avec les objectifs importants et tu vas mettre en dessous la liste de possibilités. La liste de possibilités, c'est tous les trucs que tu mets sur ta to-do list mais que tu n'es pas sûr de faire parce que même c'est pas vraiment l'objectif de ta journée, ça peut être du surplus, mais surtout c'est tous les trucs que tu n'es pas sûr de faire. Tu n'es pas sûr à tout moment, tu devais boire un verre avec des amis à 19h, t'es pas sûr, ils sont jamais là, de toute façon ils sont toujours en retard, ils arrivent à 21h. Du coup c'est mieux de le mettre dans une liste des possibilités. Et cette liste des possibilités elle est super intéressante parce que tu vas choisir et concrètement choisir qu'est-ce que tu fais dans ta journée et ça te permet de dissocier et de ne pas confondre des simples possibilités avec des tâches que tu dois concrètement faire. Yes, exactement. Du coup, la 9e erreur, après j'aurai plus de doigts, la 9e erreur et pas des moindres, c'est ceux qui ne font pas de bilan. Du coup, moi je te parlais du fait que je faisais ma to-do list le soir et en fait juste avant de faire ma to-do list du lendemain, je vais faire du coup un bilan de cette journée. Enfin, faut savoir qu'est-ce que tu en fais de cette to-do list. Est-ce que tu la jettes? Est-ce que tu la gardes? Est-ce que au moins tu la regardes? Moi, je suis pas forcément très conservateur, je vais pas te conseiller de garder toutes tes to-do list depuis 2014, mais en tout cas, tu peux au moins checker le soir, qu'est-ce que j'ai fait, de quoi je suis fier aujourd'hui, parce qu'au final, c'est un peu de la gratitude, on a déjà dû parler de ça aussi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait et pourquoi je l'ai pas fait et qu'est-ce que du coup je peux améliorer dans mes prochaines to-do list et qu'est-ce que je peux améliorer dans mon organisation. Peut-être que tu aurais dû faire une action avant une autre ou une action plutôt qu'une autre. Du coup, je te laisse réfléchir à tout ça. J'espère que tu vas faire ta prochaine to-do list, peut-être maintenant, peut-être ce soir. À toi de choisir. Ou pas. Ou pas. Quitte à ne pas faire de to-do list ou faire une to-do list pas tout efficace, vraiment, il peut appliquer les 9 erreurs. Tu peux appliquer les 9 erreurs. Ouais, comme ça, to-do list de merde. Bref, si cette efficacité. Bref, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne Road to Action et on se retrouve bientôt, j'espère, avec Jérémy. Sinon, on a déjà créé plein de contenu, moi et lui en
séparée, divisée, comme ta to-do list. Comme ta to-do list. Du coup, tu peux la retrouver directement sur cette chaîne. En tout cas, ici, on parle de productivité et de passage à l'action. Du coup, si ça t'intéresse et que tu veux revoir nos têtes en train de parler de ces sujets-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucun de nos contenus. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, peut-être à deux. Ciao. Ciao.